Coucou les amis, c'est Wendell. Alors écoutez, il est actuellement 7h30 du matin. Alors pourquoi je suis réveillé aussitôt, moi qui suis une vraie marmotte? Eh bien tout simplement parce que je pars pour un petit voyage à Londres et accessoirement au studio Harry Potter. Donc je pars avec mes amis Seb et Anto, va y avoir mille et une petites choses à voir. Et comme ça fait très longtemps, puisque je vous rappelle que la dernière fois que j'y suis allé c'était en 2016 quand même, donc les studios ont beaucoup changé. Tout est fin prêt. Alors ça y est les amis, la douane est passée. J'ai utilisé mon passeport for the very first time parce qu'il est tout nouveau et que j'en avais pas jusqu'à présent. J'ai eu une petite sueur froide parce que je lisais le doute dans le visage de cette femme, mais finalement elle m'a laissé passer, donc tout va bien. Après notre traversée de la Manche, nous voilà enfin à la gare de King Cross Saint-Pancras. Bon, puis alors une mini story time improbable. On sort du TGV, donc on sort de King Cross, et qui c'est qu'on croise en sortant? Rose McGowan, donc l'une des trois sœurs Halliwell. Vous connaissez mon amour pour Charm des sœurs Halliwell. Et on la croise comme ça, à pied, qui allait prendre son taxi. Donc c'est un bon signe pour ce séjour, je crois. Alors là, nous sommes arrivés à l'hôtel. Initialement, on aurait dû être dans l'hôtel jaune qui est là-bas. Vous voyez, on est vraiment en face de la gare, donc c'est hyper pratique. Et en fait, le monsieur nous a proposé de nous mettre dans un peu plus loin. Tout simplement parce que les chambres sont plus grandes, enfin la chambre est plus grande et du coup on est au rez-de-chaussée. Comme on a vu qu'on avait plein de valises, donc je pense qu'il a compris que c'était plus pratique. Après avoir déposé nos valises à l'hôtel, on a décidé de revenir à la gare afin de visiter la boutique Plateforme 9 3/4 et regarder un peu les nouveautés. Je découvre les nouvelles collections, les nouvelles baguettes, parce que je compte bien parfaire ma collection personnelle. Et quitte à faire un tour, on décide de prendre le métro pour se rendre à Piccadilly Circus. Faites attention à la marche. Nous voilà sur Piccadilly Circus, afin de se dégourdir un peu les jambes, faire un peu de shopping, de lèche-vitrine. Et d'ailleurs, on ne va pas tarder à tomber sur une première boutique que je ne connaissais pas, Wizard's Wonders. Et une fois à l'extérieur, bien sûr, c'était un passage obligé, il fallait que j'aille voir la statue d'Harry qui a été érigée sur cette place, avec celle d'autres héros anglo-saxons. Un petit tour par le magasin Hamleys, cet immense magasin de jouets, qui comporte également tout un souterrain dédié à Harry Potter. C'est génial, il y a même un petit rayon d'horreur. Ça c'est quand même assez rare. C'est génial avec toutes les stars de l'horreur dedans. Ils sont choux, ces petits peluches. Puis nous sommes ensuite allés faire un tour à la boutique Noble Collection. Malheureusement, je n'ai pas pris d'image à l'intérieur. On a enchaîné très vite avec le déjeuner parce qu'on était affamés à TGI Fridays. J'aime tout ce qui est
Excusez-moi, c'est pour mon vlog. Comme vous pouvez le voir, on a dégusté quelques mets très légers et light. Et Anthony, qui lui aussi voulait manger léger, n'en croyait pas ses yeux. Ça, c'est une autre boutique. Celle-ci est vraiment, celle-ci pour le coup est vraiment incroyable. Elle est sur 2 étages, elle est immense, elle est très très belle et ils proposaient vraiment énormément de produits. Et nous voilà à Chinatown. Non, pas de cœur. C'est hyper animé. Je sais pas exactement à quelle heure il est, mais il y a vraiment beaucoup de musique. Donc surtout, regardez ça. C'était le matin du jour 2. Nous avons de manière générale passé une très bonne nuit. Moi en tout cas oui, parce que j'étais épuisé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas marché longtemps, comme ça. Je ne m'étais pas baladé longtemps, donc du coup je suis très vite endormi. Et donc le programme d'aujourd'hui, c'est la visite d'Oxford et de ses différents petits lieux de tournage. Donc je vous emmène avec nous. Eh bien, comme dit comme fait, nous voilà embarqués dans un train en direction d'Oxford. Les édifices sont superbes. Nous arrivons à une place où nous avions rendez-vous avec un guide qui doit nous faire visiter les lieux de tournage Harry Potter. Alors on a trouvé le guide, enfin on espère que c'est lui. On a trouvé le guide et là la visite va commencer, donc surprise surprise, voir dans quelle direction, parce que là on est sur une petite place qui est très jolie, mais on attend de voir. Surprise surprise. Et nous voilà donc dans cette superbe salle qui a été utilisée moult fois donc, pour les tournages Harry Potter, notamment l'infirmerie et l'espèce de salle où ils s'entraînent pour le bal de Noël avec le professeur McGonagall qui s'entraîne à danser. On trouve une petite ruelle. Et au bout de cette petite ruelle se trouve l'établissement où est née la bière au beurre, la vraie bière au beurre. Une petite taverne, très mignonne. Ici, on se trouve devant un cloître où a été tournée cette scène. I don't think you're going to last 10 minutes in this tournament. Et enfin, nous arrivons donc dans ce lieu mythique, donc le hall qui emmène à la grande salle où a été tournée une autre scène extrêmement connue également. Welcome to Hogwarts. Bienvenue à Poudlard. Et là, c'est l'émerveillement. On arrive donc dans le réfectoire de l'université qui a inspiré donc la grande salle de Poudlard. C'est vraiment superbe, le reste de l'édifice est absolument grandiose. Eh bien, coucou tout le monde, c'est le jour 3, je crois. Petite journée, comme Anthony m'a dit, un peu libre, un peu free. Nous avons décidé de nous rendre à Buckingham Palace. Et on a vu comme un peu d'agitation autour, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et ben, dans les images que je vais vous montrer, c'était à Relève de la Garde. Alors je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que c'était un tel événement. Il y a plein de gens qui sont massés devant pendant 2 secondes. J'ai cru que le roi était au balcon, il aurait pu se montrer celui-là. Je le trouve un peu irrespectueux, je dis ça, je dis rien. Je veux dire, quand moi je suis en déplacement en Angleterre, je veux dire tu viens au balcon quoi. Allô. Enfin bon voilà.
c'est le chaudron avec Michael Jackson qui passe derrière. Ne comptez pas ce que je fasse du moonwalk. Et excusez-le. Et du coup, c'est pour sa petite surprise de birthday en avance. Bah écoutez, je vous emmène découvrir ça parce que moi je ne connais pas cet établissement, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc ça va être rigolo. Une fois à l'intérieur, on rentre dans une ambiance complètement Wizarding World. Le but de l'endroit étant de préparer soi-même des cocktails comme un cours de potion. À notre première potion. À notre première potion. Deux cocktails différents étaient prévus dans le menu. On commence la préparation de la seconde potion. Vous voyez comme je suis appliqué, le professeur Rogue serait fier de moi. Alors c'était très intéressant, seulement les potions étaient quand même assez chargées. Donc pour un sorcier digne comme moi, qui ne boit pas beaucoup d'alcool, ça commence à monter un petit peu. Alors on essaie quand même de garder un peu de dignité. Coucou tout le monde, alors ça y est, nous sommes à l'orée du jour 4. Et on arrive au point d'orgue de ce petit séjour londonien, puisqu'aujourd'hui nous nous rendons au studio Harry Potter. Ce pourquoi je me prépare, puisque comme je pense vous l'avoir dit, ou pas du tout, je sais pas du tout, mais j'ai décidé, histoire de rendre ça un petit peu festif et intéressant, d'y aller donc en Hagrid. Je pense que ça va être un grand moment, donc là je suis en train de me préparer. Et bien voilà, la petite aventure va commencer, on attend le Uber, je suis prêt dans ma tenue de lumière, et nous nous rendons donc au studio Harry Potter. Et je vous cacherai pas que c'est un petit peu bizarre quand même de se retrouver comme ça là déjà dans la rue. Bien voilà, on vient d'arriver au studio, j'ai fait une petite sieste, parce que c'était long, et ça m'a bercé. Mais voilà, le point d'orgue de tout ça. 7 ans après, nous sommes de retour ici. Voilà, donc allons-y. Après avoir passé la sécurité, on arrive donc dans le grand hall d'entrée, qui bien sûr a complètement changé depuis 2016. C'est absolument grandiose, ce dragon, le petit café en forme de boîte de choco-grenouille. Tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment splendide. Ensuite, on a intégré la file d'attente puisque notre tour était arrivé. Welcome to Hogwarts. Harry Potter and the Half-Blood Prince. And a particular favourite is this one on the end. This is Harry's first set of visiting robes with his family where they were sorted in front of some of the Britain's finest actors and talents. Now, one of the most proudest Hogwarts we should be parting the sorting hat and sorting stone into the rainbow. Alors toujours ce même effet waouh en entrant dans la grande salle, avec donc, toutes ces bougies qui sont accrochées au plafond, donc qui n'y étaient pas avant. Et ça fait partie donc de cette saison Discovering Hogwarts, et c'est vraiment trop beau. Enfin, je trouve que c'est la meilleure mise en scène de la grande salle. Ici, la statue de l'architecte de Poudlard et le festin de chocolat.
le très célèbre chaudron baveur. C'est le fameux Icky Cold Room. Ils font des super bières, mais faut pas le dire, je suis pas censé être alcoolique. Le dortoir des Gryffondors, avec les lits des garçons. J'ai eu l'occasion aussi donc de voir la salle commune des Serpentards, qui est toujours d'actualité, et la salle commune de Gryffondor, qui paraît tellement petite quand on se retrouve devant en vrai, et à travers le prisme d'une caméra, tout d'un coup reprend ces dimensions qu'on voit dans les films. Le miroir du Riséd, sublime. Et l'escalier magique qui mène au bureau de Dumbledore. Le bureau de Dumbledore qui reste toujours une de mes pièces préférées, avec fume sec. La pancine. L'immense salle de potions du professeur Krog. La galerie des portraits. Et enfin, on arrive à la cabane d'Hagrid. Regardez ma petite maison juste derrière, comme c'est joli. Et là, il y a... Si j'arrive à le cadrer, excusez-moi, je suis un peu... Ah, voilà. Mon toutou d'amour. L'impressionnante porte de la chambre des secrets. Les différents véhicules utilisés dans les films, et bien sûr, le terrier. Magnifique, on a vraiment envie de s'asseoir pour prendre le déjeuner avec eux. Alors Hagrid a été un petit peu mis à l'honneur cette année, avec cette petite animation où la dame explique comment fonctionnent les têtes animatroniques et les différentes visions qu'on peut avoir d'Hagrid à travers les films. Alors la scène de la réunion de Mange-Morts au manoir Malfoy est toujours en place, et toujours aussi terrifiante. Le bureau d'ombrage et le ministère de la magie.
J'entre dans la forêt interdite pour la première fois. Très important. Et nous quittons maintenant la forêt interdite pour arriver sur la voie 9-3/4 où nous attend le Poudlard Express. J'en ai profité pour prendre la pause, évidemment. Bon, maintenant, on va quand même rentrer dans ce train qui est un peu légendaire. Hein. Donc on va essayer d'aller faire un tour. Évidemment, je suis pas sûr de rentrer dedans, ça va être un peu compliqué. Bon, là, je te laisse. Je vais marcher en crâne, c'est mieux. L'allée a été moulée sur moi. Regarde, il y a une petite cabine dedans. Ça, c'est les enfants. Regardez tout ce boxon du doigt. C'est la dernière scène. C'est la première. De ce côté-là, c'est la première fois où Ron et Harry se rencontrent. Et de l'autre côté, comme ils disent, le final tableau, le tableau final. Voilà. De cette grande aventure qui est. Une petite traversée du pont de Poudlard. Et j'ai pu enfin entrer au 4 Private Drive. Bon bah finalement on finit par rentrer enfin, puisque la première fois que j'étais venu, la maison était en travaux et donc on n'a pas pu y rentrer. Là, on y rentre enfin pour... C'est assez mignon cette petite scène avec Dobby et Harry dans la chambre. J'étais même pas au courant qu'il y avait ça. C'est très joli. Je découvre également en vrai donc la serre d'herbologie. Alors effectivement, les détails de cette serre sont assez fous.
Bathilda Batshot. Terrifiante. On arrive dans la partie de tout ce qui concerne les prothèses et les diverses créatures animatroniques, justement, les masques en latex, etc. Et à nouveau, une nouvelle partie que je ne connaissais pas, la banque Gringotts. Nous voilà à la banque Gringotts. Oh, c'est trop beau. Bon, là, je crois que c'est un peu glam quand même. On peut difficilement dire le contraire. Et je n'ai pas de version locale. Bah écoutez, je découvre Gringotts pour la première fois et franchement c'est assez fou. Parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à ça. C'est extraordinaire, il y a beaucoup de trucs. Et le détail, enfin l'endroit est vraiment incroyable. Mais vraiment. Ah, c'est fou. C'est fou. Et on arrive enfin dans un autre de mes endroits préférés, le chemin de traverse, où j'ai fait la rencontre de visiteurs assez sympathiques et où je me suis rendu compte de la popularité d'Hagrid et que du coup j'ai commencé à prendre des petites photos avec tout le monde. Enfin, beaucoup de photos. La chouette d'Harry d'ailleurs qui m'a coûté une fortune, hein, parce que rappelez-vous que c'est un cadeau que je lui ai fait. Ça aurait pu être celle-ci, ou un modèle comme ça. Mais la Femme des Neiges, c'est la plus chère, celle que je vais choisir, ce petit saligo. Et comme d'habitude, la visite se termine avec l'impressionnante maquette de Poudlard qui vient conclure la visite. Et c'est toujours le même effet, c'est vraiment sublime.
Et avant la sortie, passage obligatoire par les boutiques pour pouvoir faire mon petit shopping potterien. Alors le Honey Duke c'est un petit peu fou. J'avais vraiment pas idée qu'il y avait tout ça. Ça a vraiment complètement changé. Et bien voilà les amis, c'était donc la visite des studios Harry Potter. C'était ma deuxième. Tout ce qu'ils ont rajouté c'était juste extraordinaire. En plus j'ai fait des fins de rendre compte parce que évidemment j'ai pu rencontrer des gens, faire des photos avec les enfants et tout, c'était assez cool. Et puis comme d'habitude, c'était génial. Voilà, rien n'a changé, c'était topissime. Voilà. Écoutez, j'espère que toute la vidéo vous a plu. Je vous fais un bisou et j'espère que vous allez bien, que vous irez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous embrasse.